Salut tout le monde, c'est Ito67, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Minecraft PE, une usine à canne à sucre 100% fonctionnelle ou automatique si vous préférez. Comme vous pouvez voir dans le coffre, il y a 40 cannes à sucre et je vais vous montrer comment ça marche tout de suite. Tout d'abord, l'usine est faite avec un observer block, une nouveauté de la 1.11. Bon, je vais vous expliquer comment ça marche. Si une canne à sucre a poussé à 3, enfin les deux cannes à sucre ont poussé à 3 et que une est à 2, quand elle va pousser à 3, elle va propulser les autres qui vont tomber dans le courant d'eau pour atterrir dans l'entonnoir qui va arriver dans le coffre tout simplement. Et dès que l'observer block détecte un bloc logique, et ben il va s'actualiser, donc pousser le piston grâce au système que j'ai fait derrière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voici le système, tout simplement. J'ai relié l'observer block avec quelques fils de redstone et j'ai tout mis sur un piston. Bon, ça c'est un essai, excusez-moi, mais le piston est là, voilà, et il va pousser tous les blocs grâce à des slime blocks qui collent les autres blocs pour que ça passe. Bon ben, on va se retrouver pour le tuto. Regardez. Vous pouvez voir que c'est très fonctionnel. Bon, des fois il y a quelques pertes, mais parce que j'étais devant, donc j'en ai récupéré. Mais comme vous pouvez voir, si personne ne récupère, vous récupérerez un ou plus avec la canne à sucre. Bon, des fois il y a quelques pertes, c'est dommage, mais c'est pas grand chose. Donc on se retrouve pour le tuto. Voilà, on se retrouve pour le tuto. Tout d'abord, il va vous falloir faire une plateforme de 3 pour pouvoir poser la canne à sucre. Et ensuite, en face, vous allez poser 3 blocs pleins, enfin 3 blocs, n'importe quel bloc, et vous allez juste fermer pour mettre le courant d'eau. Voilà. Faites attention, le courant doit être dans un sens. Vous ne devez pas mettre l'eau sur tous les côtés. Ah! Voilà. Le petit fail. Vous ne devez pas mettre de l'eau sur tous les côtés, sinon ça ne marchera pas. Vous devez faire juste un courant. Voilà le courant. Ensuite, vous allez placer vos 3 cannes à sucre. Ensuite, vous allez faire un pilier de 3 de haut. 1, 2, 3. Et sur le dernier bloc, vous allez placer comme ça, comme je fais dans la vidéo. Et vous allez placer l'observer block. Normalement, c'est de ce côté. Non, c'est l'inverse. L'observer block se pose à l'envers. C'est bizarre. Mais et dire ça au créateur de Mojang. Voilà, une fois que vous avez posé l'observer block, votre système est tout simple. Vous avez juste à faire un courant, tout simplement. Vous allez poser un bloc derrière l'observer et vous allez faire tout simplement descendre le courant. Voilà, pour qu'il aille au piston. Le piston se positionne. Donc là, il y aura le bloc plein, le slime block, voilà, que vous allez mettre sur tout le long comme le bloc plein. Sauf que ça c'est un fail, puisque si vous faites ça, le début va être cassé. Donc va falloir juste monter de un cran tout ce que je vais vous montrer, comme le slime block, et faut casser tout ce qui est en dessous. Voilà. Ensuite, avec la redstone, si vous voulez faire passer le système ici, c'est simple. Et si vous voulez juste mettre un bloc, parce que ça vous stresse, vous avez juste à mettre un bloc d'obsidienne. Et quand le slime block va être poussé, il ne pourra pas retirer le bloc d'obsidienne. Donc c'est tout bueno. Mais moi je préfère laisser vide. Comme ça économise et ça coûte moins cher. On va faire le système. Voilà, désolé pour le petit bug. L'entonnoir, voilà. Tout d'abord, vous continuez, hop. Voilà, hop. Et vous allez faire monter le système de 1. Voilà. Et sur ce bloc, si on arrive, il faudra poser un sticky piston. Un piston collant. Pas un piston normal. Si un piston normal, non, un piston normal, je crois que ça marche pas. Faudra que je vérifie, mais c'est plus sûr de mettre un piston collant. Ensuite, votre système est terminé, tout simplement.
Excusez-moi, l'eau c'est pas dans ce sens. Faut que ça soit l'eau, la source démarre à côté de l'observeur bloc. Voilà. Et ensuite, vous avez juste à faire couler l'eau. Bon, là, je vais juste rapetissir. Ah, non. Voilà. Je vais juste rapetissir le système. Je vais mettre l'entonnoir ici. Le coffre. Il est où? Il est là. Le petit coffre. Ici. Ah, ensuite, à vous de décorer comme vous voulez. Moi, j'ai décoré vite fait pour pouvoir faire la vidéo. Mais l'entonnoir, faut le placer dans le coffre. Comme ceci. Vous allez voir, je vais casser le coffre pour montrer qu'il est bien dans le coffre. Voilà. Ensuite, vous avez juste à faire une barrière. Voilà. Pour que l'eau passe tranquillement. Et vous avez juste à casser le bloc et à sécuriser comme ça. Si vous voulez pas qu'il y ait de l'eau sur votre coffre, c'est tout simple. Vous avez juste à prendre un escalier de n'importe quel bloc ou du bloc que vous utilisez pour faire la construction, tout simplement pour que ça soit plus joli. Il me faut le bloc, merci. Vous allez creuser un dessous et vous allez placer un escalier comme ça. Et comme l'escalier n'est pas un bloc plein, vous allez pouvoir accéder au coffre tout en bloquant l'eau derrière. Ensuite, pour que le système marche, faudra pas poser des blocs n'importe où. Puisque ici, par exemple, quand vous allez activer le système, si vous voulez poser un bloc ici, faut pas poser un bloc ici, parce que sinon, ça a bloqué le passage, donc le système ne fonctionnera pas. Donc moi, je préfère laisser ce bloc ici et enlever celui-là. Voilà. Et faites attention à ne pas mettre de bloc sous le bloc de slime ou sur le bloc de slime, sinon le système ne marchera pas. J'ai essayé. Et bon, là je vais compléter le trou, merci. Ben, ensuite, il faut juste tout cacher si vous voulez. Voilà, je vous retrouve une fois que j'ai designé cette usine. Voilà, j'ai fini de terminer, de designer l'usine. Comme vous pouvez voir, enfin, j'ai un petit peu repris le même truc parce que j'avais pas beaucoup d'idées. Mais voilà, l'usine est fonctionnelle, tranquille. J'ai pas coupé de fil de redstone, donc le système devrait normalement fonctionner. On va voir ça tout de suite avec vous. Alors, je vais placer 2 cannes à sucre ici et 3 cannes à sucre ici et parfait, le système marche. Vous avez maintenant une usine fonctionnelle à canne à sucre 100% automatique grâce à un seul bloc, l'observeur bloc. Bon, ça fait beaucoup de blocs, mais c'est pas grave. Voilà, et comme vous pouvez voir, dans ce coffre, vous avez 2 cannes à sucre. Bon, ben, malheureusement, ça va être la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Bye!